Bonjour les amis. Alors pour continuer avec nos biscuits, nous allons préparer des biscuits alsaciens qu'on appelle des braies de lait. Alors les braies de lait, ce sont des biscuits à base d'épices. Alors pour cette recette, on aura besoin 500 g de farine, 225 g de beurre, mou, 200 g sucre roux, voilà, un œuf, voilà. 150 g de miel. Alors pour le miel, moi je préfère un miel bien goûteux, style miel châtaigne ou bien miel de montagne. Je trouve que le gâteau sera plus prononcé avec ce genre de miel. Si vous mettez un miel toute fleur, ou c'est possible aussi un miel d'acacia ou toute fleur, mais il sera moins goûteux. Une cuillère à café de bicarbonate. 2 cuillères à café de cannelle, 2 cuillères à café de gingembre moulu et 2 cuillères à café de mélange pour pain d'épices. Alors si vous n'avez pas de mélange pour pain d'épices, moi j'en ai pas, mais j'ai ce qu'il me faut. Il faut de l'anis, de la muscade moulue, de la badiane ou de l'anis étoilé aussi moulu et des clous de girofle, pardon, moulu aussi. Alors là je vais broyer les deux ensemble et je mettrai tout ça 2 cuillères à café et une pincée de sel, bien sûr, une grosse pincée de sel. A tout de suite pour la prochaine étape. Alors on rajoute du gingembre, nos 2 cuillères à café de gingembre, du bicarbonate, bicarbonate, 2 cuillères à café de cannelle, une petite pincée de sel, une grosse pincée de sel. une grosse pincée de sel. Et ici j'ai rajouté tout à l'heure mon clou de girole et ma badiane. Alors, je vais rajouter le beurre. Alors, vous pouvez mettre tout ça dans votre pétrin si vous voulez. Hein. Alors, je vais essayer de former une boule avec ça. Imen, tu mets un petit peu tes mains là. Allez, tiens le beurre. Après avoir fait une pâte sablée, on rajoute le miel. Allez, vas-y, rajoute le miel. C'est de mettre un petit peu. Voilà. On n'en perd pas une goutte chez nous. On va former une belle boule. Alors, il faut que vous obteniez une pâte molle, mais pas collante. Alors, la mienne est un petit peu collante. Alors, j'ai rajouté un petit peu de farine. Avant de la pâtir pour former nos braies de lait, je vous conseille de la mettre au frais environ 1 heure. C'est juste pour éviter qu'elle colle au plan de travail. Alors, je vais la mettre dans une assiette, la filmer et la mettre au frais. Alors, on étale notre pâte. Pas trop fine. Peut-être qu'elle est un peu épaisse. Faudrait que je teste. Je vais l'étaler encore un petit peu. Juste un peu. Voilà.
La pâte est très friable, faites attention, elle se casse vite fait. Il faut vraiment la manipuler avec précaution. Des sapins de Noël. Allez, viens Imen. Allez. Il faut des sapins. Enfin, un autre à côté. Allez. Attends, regarde. J'allais te faire montrer quelque... Regarde, non, regarde, tu vois? Il ne faut pas que tu fasses ça. Il faut que tu regardes bien que ça prenne bien toute la pâte. Tu vois? Comme ça. Après, moi, je reprendrai comme ça. Voilà. C'est bon, Yacine. Puis à 165 degrés, un quart d'heure. Voilà ce que ça donne quand il commence à être doré légèrement comme ça sur les côtés, vous les sortez. Alors là, ça fait un quart d'heure à 165 degrés. Alors, on va préparer notre glaçage pour nos biscuits, nos brédelés. Alors, on aura besoin de 180 g de sucre glace, 2 cuillères à soupe de citron et un blanc d'œuf. Voilà. Alors, on va mettre notre 2 cuillères à soupe de citron. Et on va mélanger jusqu'à obtenir une belle petite crème. Du zeste de citron pour donner un meilleur goût au glaçage. Parce qu'on sentait pas trop le citron, je trouve. Voilà. Alors, pour décorer mes petits gâteaux, normalement il faut un stylo qu'on remplit. Alors, je ne l'ai pas. Alors, je ne sais pas comment je vais m'y prendre. Je crois que je vais essayer au cure-dent. Une fois, j'avais fait ça au cure-dent. Je n'ai pas pensé d'acheter le stylo. Il faudrait que j'y pense. Voilà. Voilà nos petits biscuits, ils sont délicieux. Si notre vidéo vous a plu, abonnez-vous et likez. Et à la prochaine pour une nouvelle recette.